Bonjour à tous, c'est Chloé Fumaning, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Cryptalk et je vais vous parler d'Ethereum. Allez, focus sur la mise à jour tant attendue. Installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Ça y est, la mise à jour tant attendue est prévue pour le mois d'août prochain, donc à savoir août 2022. Et c'est la plus grosse mise à jour jamais réalisée sur Ethereum. Et à en lire les annonces, ça se rapproche et je dirais même que ça se concrétise. Alors le 8 juin dernier, le testnet, ce qu'on appelle les réseaux de test, le plus ancien d'Ethereum, nommé Ropsten, a servi de cobaye et est passé en Proof of Stake avec grand succès. Après, il y a eu quand même quelques bugs mineurs, mais ça n'a pas impacté négativement le réseau, et d'ailleurs les équipes l'ont remonté de façon très transparente. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va apporter ce changement ? Eh bien tout d'abord, la consommation énergétique du réseau devrait baisser de 99,95%, ce qui rendrait pratiquement anecdotique son impact environnemental. Et ça, on peut dire que c'est un point qui est vraiment très très positif. Ensuite, le nouveau consensus de validation réduira nettement les émissions de TH. Couplé au burn implémenté dans la précédente mise à jour, ça pourrait rendre le TH déflationniste en cas de forte utilisation du réseau. Et enfin, ça préparera le terrain pour la prochaine mise à jour qui permettra l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'efficacité du réseau. Et ça passera notamment par la réduction des frais et l'amélioration de la vitesse des transactions grâce au sharding. Mais ça, on en parlera en temps voulu. Alors vous n'avez pas pu passer à côté, cette mise à jour est vraiment très très attendue. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui critiquent le fait qu'elle ait été énormément reportée. Mais chez Fumaning, on a pas mal de personnes qui minent de l'Ethereum, donc qui ont des machines de minage pour miner de l'Ethereum. Et ces personnes se réjouissent d'avoir pu faire fonctionner leur machine encore plus longtemps. Donc rassurez-vous d'ailleurs à ce sujet, une fois que le passage sera fait, il y aura d'autres alternatives pour vos machines. Aussi, il ne faut pas oublier que c'est une première de grande envergure et que les conséquences en cas de problème informatique pourraient être dévastatrices pour le réseau. On peut dire que l'avenir donc semble radieux pour Ethereum avec l'amélioration du réseau et le développement des réseaux de seconde couche, ce qu'on appelle des Layer 2. Voilà le petit point sur Ethereum donc, et sa mise à jour. J'espère que les délais seront respectés. Sinon, n'hésitez pas à faire de la veille, toujours. Renseignez-vous sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, partager, mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Ciao, ciao!